Le 6 juin 1944, l'aube se lève sur les plages de Normandie. Un vent frais balaie la mer, troublant à peine la surface agitée par le balai incessant de milliers de navires. L'opération Overlord, plus connue sous le nom de débarquement de Normandie ou D-Day, débute dans le plus grand secret et avec une organisation d'une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire militaire. Ce jour-là, les Alliés, composés principalement des forces américaines, britanniques, canadiennes et de plusieurs autres nations, lancent l'assaut contre l'Europe occidentale occupée par l'Allemagne nazie. Depuis des mois, la préparation bat son plein. Des hommes venus de tous les horizons s'entraînent sans relâche, souvent dans l'incertitude la plus totale quant à la destination finale de leur mission. Les côtes anglaises se transforment en véritables camps militaires, où matériel, véhicules blindés, vivres et munitions s'amoncellent. Derrière cette mobilisation colossale, un but unique, libérer la France et ouvrir un nouveau front à l'ouest pour hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale. La nuit précédant le débarquement, des milliers de parachutistes et de planeurs sont largués dans l'intérieur des terres normandes. Leur mission est périlleuse. Prendre le contrôle de points stratégiques, couper les routes et perturber les communications ennemies, semant la confusion dans les rangs allemands. Le vacarme des explosions, les tirs sporadiques et les cris résonnent dans la campagne normande, réveillant les habitants et les soldats allemands, surpris par l'ampleur de l'attaque. À l'aube, les premières lueurs révèlent un spectacle saisissant. 5 plages, baptisées Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, sont les points choisis pour l'assaut principal. Plus de 156 000 soldats alliés s'apprêtent à débarquer, soutenus par une flotte de près de 7 000 navires et embarcations de toute taille, escortés dans les airs par des milliers d'avions qui apportent un appui décisif. Le bruit assourdissant des bombardements navals et aériens secoue le rivage, creusant des cratères et détruisant les fortifications ennemies. Mais la résistance allemande, bien qu'affaiblie par la surprise et la désorganisation, reste farouche. Sur certaines plages, la progression est rapide, les défenses cèdent et les hommes avancent, portés par l'espoir de la victoire. Mais ailleurs, notamment sur Omaha Beach, la situation est dramatique. Les tirs de mitrailleuses, les mines et les obstacles anti-débarquement fauchent les assaillants par dizaines. L'eau et le sable se teintent de sang, des cris de douleur se mêlent aux ordres criés par les officiers, cherchant à maintenir la cohésion des unités. Malgré les pertes et la violence extrême des combats, les Alliés parviennent, au prix d'un courage inouï, à progresser. À la mi-journée, les premières têtes de pont sont établies, permettant aux renforts et au matériel lourd de rejoindre les hommes sur la plage. Les chars amphibies, les camions, les ambulances et les pièces d'artillerie affluent, renforçant les positions et préparant l'assaut vers l'intérieur des terres. Dans les villages normands, l'arrivée des libérateurs est vécue comme un miracle. Les habitants, terrés depuis des années sous l'occupation, assistent à la chute des premières barricades, à la fuite précipitée des soldats allemands, et accueillent, les larmes aux yeux, les hommes venus de loin pour leur rendre la liberté. Les cloches sonnent à toute volée, les drapeaux tricolores, soigneusement cachés, sont sortis des greniers, et les rues résonnent de chants d'espoir et de joie. Pourtant, la bataille était loin d'être terminée. Le bocage normand, avec ses haies épaisses et ses routes étroites, offre un terrain idéal à la défense allemande. Les combats, souvent rapprochés, sont d'une intensité rare. Les Alliés avancent lentement, libérant un à un chaque village, chaque carrefour, chaque ferme. Les pertes humaines sont lourdes, mais la détermination ne faiblit pas. Les unités alliées, soudées par l'épreuve, poursuivent leur progression vers Caen, Saint-Lô, Bayeux et au-delà. Le débarquement de Normandie marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Il symbolise l'union des nations libres contre la barbarie nazie, la capacité des hommes et des femmes à s'unir pour une cause juste, au mépris du danger et du sacrifice. Les exploits, les souffrances et les espoirs de cette journée resteront gravés dans la mémoire collective. Les plages de Normandie, sanctuaire de la liberté, portent encore aujourd'hui les cicatrices de ces combats acharnés. Au fil des semaines, l'opération Overlord permet la libération rapide de la Normandie, puis l'avancée vers Paris, qui sera libérée le 25 août 1944. Le débarquement ouvre la voie, les soumis à la défaite de l'Allemagne nazie moins d'un an plus tard.
Mais il rappelle aussi le prix de la paix. Des milliers de soldats alliés, venus d'Amérique, du Canada, de Grande-Bretagne, de Pologne, de France et d'ailleurs, tomberont sur le sol normand, loin de chez eux, pour offrir à l'Europe un avenir de liberté. Aujourd'hui, les plages d'Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword sont devenues des lieux de mémoire. Les cimetières militaires, les monuments commémoratifs et les musées perpétuent le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui ont, au matin du 6 juin 1944, changé le cours de l'histoire. Chaque année, des visiteurs du monde entier viennent se recueillir, marcher sur le sable, écouter le vent et se souvenir de ce que fut le débarquement de Normandie. Au-delà de la stratégie militaire et des chiffres impressionnants, le D-Day demeure avant tout une histoire humaine, celle du courage, de la solidarité et de la volonté inébranlable de vaincre la tyrannie. C'est une leçon intemporelle, un hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que d'autres puissent vivre libres. Le débarquement de Normandie n'est pas seulement une page d'histoire, mais un symbole universel d'espoir, de résistance et de fraternité.